Coucou mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre, qui est déjà un petit peu entamé, je vous l'avoue. Alors je trouve qu'il y a beaucoup un côté printanier en fait, dans le sens où il y a de la légèreté, il y a une envie de, de de légèreté, de s'amuser. Alors, est-ce que ça, c'est votre énergie à vous ou est-ce que c'est ce qui vous est demandé? On va voir, parce que ça peut être un petit peu différent quand même. Et... euh, ah oui, ah oui. Vous avez envie de légèreté et de vous amuser, mais a priori, on vous demande de vous recentrer quand même. Ça devient... euh, ou ça a pas trop envie de rigoler finalement. Oh bah je croyais que ça allait être hyper léger comme tirage. Bon, on va voir. Ah, j'étais partie pour faire des blagounettes et tout. Ça me calme direct en définitive. Alors, on va voir ça. Avec les portes de l'intuition pour commencer. Pour les scorpions. Hop. Hum, ah. On a le masque. Le masque vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable, de votre véritable être. Je suis allée plus vite que la musique. Peut-être que pour certains, ça ne veut pas dire pour tout le monde, d'accord? Mais vous vous montrez enjoué, léger, joyeux, heureux, et finalement, c'est pas trop ça. Ça peut être aussi l'inverse pour d'autres. Et ça peut être que l'être que vous montrez, on va aller un petit peu plus en profondeur, hein. L'être que vous montrez, c'est le personnage qui se montre pas dans l'entièreté de qui il est. Mais il y a un truc faux dans ce que je dis. Il y a un truc. Alors, il y avait deux cartes qui étaient tombées, je vais les prendre. On a l'amour et la place. Il y a quelque chose qui cherche à s'expandre, pas à s'expandre, mais à sortir, à émerger. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui cherche à émerger, mais ah oui, d'accord, merci. Mais en fait, le fait de porter ou de vous identifier par le masque, de vous identifier au personnage que vous êtes, à ce masque, à cette enveloppe, ça fait que vous pouvez pas comme basculer et euh, crotte, j'ai perdu. Oh ben merde. Pardon. Vous pouvez pas euh, comment dire, vous positionner, c'est pas vraiment ça, vous placer au-dessus. Oh là là, il y a des bugs chez vous. Et il y a comme si la radio, ça grésillait. Je sais pas pourquoi il y a des interférences comme ça. Je sais pas si c'est... euh, il y a une forme de résistance de votre part et du coup, ça empêche... C'est sûr. Pardon, je suis un peu enrhumée.
ça empêche certaines choses. Donc, regardez, l'amour, c'est magnifique. Et on a la place. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous allez me dire, vous êtes Scorpion, vous le savez. Ok? Mais ça va au-delà de ça. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Mais ça, je suis sûre que vous le savez aussi, vous êtes Scorpion. C'est une évidence. Et pour beaucoup, vous devez... ça doit être OK. Il y a autre chose. Ah bah, vous me donnez du fil à retordre, vous. Alors, alors, ce qui vient, c'est qu'il faut laisser le temps de laisser infuser intérieurement ce qui doit être. Il y a des choses ici, il y a peut-être des choses à exprimer, à dire, ou à faire attention aux mots que vous portez, d'être dans euh, il y a quelque chose qui cherche à non, il y a à être enveloppé, que vous enveloppiez je sais pas quoi. C'est ça le cœur et la place. Parce que je me plaçais toujours au-dessus, alors qu'en fait, c'est alors qu'en fait, c'est très bizarre, très bizarre, c'est ah ben oui, on a la place. Ah oui, d'accord. Vous devez vraiment avoir un problème de place. Quelle est votre place? Alors, ça peut être au niveau d'une relation, au niveau professionnel, au niveau dans une activité, je sais pas, dans ce que vous souhaitez. Vous voyez comment ça résonne, d'accord? Mais il y a quelque chose autour de la place. Est-ce que je suis à l'intérieur? Est-ce que je me positionne au-dessus d'eux? Ou est-ce que vous vous sentez au-dessus ou un peu comme à l'écart d'un groupe, à l'intérieur d'un groupe? Euh, il y a des transmissions qui s'enchevêtrent. Il y a, c'est très, finalement, c'est sous couvert de cette joie, bonheur et tout ça. Quelle est votre place? Quelle est votre, mais votre place au niveau aussi euh, universel, enfin du tout. Vraiment, ça parlera de différentes façons en fonction de chacun. Pour certains, ça sera vraiment dans une relation en particulier. Quelle place j'ai au sein de ma famille, mes amis, mon foyer, au travail, etc. Et pour d'autres, ça sera au niveau universel. Quelle est ma place dans ce tout?
la réponse viendra avec l'amour. Alors, on a l'amour au centre. Et à chaque fois, je suis sur le cœur. Donc, alors l'amour que vous portez, l'amour que on peut vous porter, l'amour avec un grand A, voilà, hein. Il y a un truc à poser le doigt dessus quand même. Il y a un truc qui continue à bloquer, c'est une carte d'ombre qui est sortie et c'est la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Ça a un truc de branque quand même. On a encore la place qui revient. Regardez ça. C'est pas étonnant qu'il y ait toujours un truc qui bug en fait dans la canalisation quelque part parce que c'est voyez comment ça vient faire écho en vous. Et ça, c'est le personnage hein, qui fait barrage. C'est le masque. C'est juste énorme. Alors, on va prendre une aide. Qu'est-ce qui peut vous aider à ou vous rendre compte? Si vous vous en êtes déjà rendu compte, eh ben, qu'est-ce qui peut vous aider à dépasser ça ou à trouver votre place? Eh ben voilà, hein. Quand je disais l'amour, on a la lumière et la lumière, c'est la vibration amour, hein. Ça y est, tout s'éclaircit. À partir du moment où on met le doigt dessus, tout devient hyper fluide. Alors je vais quand même la lire. C'est la numéro 66. Lumière. Laissez la lumière de votre être se diffuser à l'intérieur de vous-même. Elle vous nourrit et vous complète. Voyez votre place? C'est ça. C'est parce que pour le moment, peut-être que vous n'avez pas touché du doigt cette lumière intérieure, ou elle n'est pas, c'est comme si elle n'était pas hyper concrète encore. Mais grâce à cet amour, euh, cette vibration amour, euh, eh bien, vous allez arriver à trouver cette juste place, votre place, et à faire rayonner, vibrer d'une intensité absolument magnifique votre présence divine, votre être divin, voilà, la source. Vous voyez comment tout ça, ça vous parle. Oh, au final, c'est juste extraordinaire. J'adore. On va faire un petit jeu pour pour vous. Je vais tirer une carte. Il n'y a pas de mot dessus, c'est le même principe que le mois dernier. Vous allez vous centrer, vous allez penser à l'énergie du mois d'octobre et j'adore. Je dirai après, d'accord? Je dirai après. Euh, donc, je vous invite soit en commentaire, soit dans un petit cahier ou sur un bout de papier que vous laissez dans un endroit que vous allez retrouver à la fin du mois. Je vais vous montrer une carte. Vous allez puiser dans cet espace amour, dans cet espace lumière divine, ce qui va résonner au niveau de cette carte pour ce mois d'octobre. D'accord? Vous notez. Ça peut être un personnage, je vous montre. Personnage, couleur,
un objet ou, je sais pas, l'animal, je sais pas quoi, au niveau de cette carte, vous notez ce qui rentre en résonance avec vous. S'il y a un truc qui coince, vous le notez aussi, c'est que c'est important. Et à la fin du mois, eh ben, vous faites le petit retour en arrière de soit en termes d'énergie pour ce mois d'octobre, soit ce qui est venu travailler en vous, etc., etc. Moi, j'adore ça parce que c'est cette carte-là, pour moi, elle symbolise l'amour. Dans ce jeu, à chaque fois que je vois cette carte, c'est amour qui me vient. Elle est empreinte d'une telle douceur et je la trouve extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Et ben, je vous fais de très très gros bisous. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Salut les amis.